Salut tout le monde, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue des Champions. Donc dans cet épisode, on va appeler ça comme ça, 4 matchs au programme. Le Chelsea contre le Barça, Séville United, Shakhtar AS Roma et Bayern Munich, Beşiktaş Istanbul. Donc voilà. Ensuite, je ferai peut-être les pronostics de l'Europa League, je vais voir, ça dépend combien de temps prend la vidéo. Mais sinon, je pense que bon, le pronostic de la Ligue des Champions, c'est plutôt déjà pas mal. Donc on va commencer ces pronostics par le premier match, le gros choc de ces de ces huitièmes de finale, autant pour moi, excusez-moi, de cette Ligue des Champions entre les Blues de Chelsea et le FC Barcelone, favori de la Ligue des Champions avec d'autres clubs que je citerai ensuite. Donc, mon avis personnel sur cette confrontation, ça va être quand même un match, comment dire, un peu bizarre parce que là, le Barça est largement favori, mais Chelsea, la Coupe d'Europe, c'est quand même une histoire. Ils ont gagné la Ligue des Champions en 2013 ou en 2012, l'Europa League 2 ans après. Ça reste quand même ou un an après, ça reste quand même un gros club anglais. Ils sont un petit peu en difficulté en championnat, ils ont du mal à produire du jeu, mais ils ont mis toute leur énergie dans la Ligue des Champions, avec plus ou moins de réussite, certains petits échecs, etc. Donc je vois pas... Enfin, Chelsea aurait tiré une autre équipe, j'aurais dit Chelsea, mais là face au FC Barcelone, je vais dire le Barça. Parce que le Barça actuellement est dans une forme stratosphérique, même si en championnat on peut dire oui, ils ont fait un ou deux nuls par-ci par-là, oui, mais ça c'est pas super important, ils ont 7 points d'avance, ils ont une attaque qui marche du feu de Dieu, Coutinho qui s'est rajouté au système, même s'il peut pas jouer en Champions League, qui va faire du bien en championnat, Ousmane Dembélé qui va peut-être revenir, il va lui falloir du temps, mais je pense qu'il va peut-être s'acclimater, il faudra attendre l'année prochaine. Après il va jouer en Ligue des Champions, il va jouer côté droit. Donc Messi côté gauche, Suarez en pointe. Normalement ça devrait être un 4-3-3 avec Iniesta, Rakitic et Busquets au milieu. En défense, Piqué Umtiti sur les côtés, Jordi Alba et Semedo avec Ter Stegen dans les buts. Ça devrait être la compo, ça devrait être du classique, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, donc côté barcelonais, actuellement la forme elle est plutôt très bonne. Il n'y a pas tellement de soucis. Niveau physique, etc., les joueurs reviennent. Donc il n'y a pas tellement de problèmes. D'un point de vue... Ligue des Champions, la poule s'est plutôt bien déroulée en finissant devant la Juve, l'Olympiakos et le Sporting. Donc je m'inquiète pas tellement pour le Barça. Mon pronostic, si vous deviez faire un pari, si vous deviez me suivre, et moi si je devais parier, je dirais sans aucun doute 2-0 pour le FC. Non, 2-0 pour le Barça. Je vois pas Chelsea mettre un but au Barça, même s'il y a Eden Hazard côté Chelsea qui est plutôt pas mal. Olivier Giroud qui va montrer ses qualités, puisque là maintenant il peut jouer la Ligue des Champions, et je pense que ça va être pas mal. Mais je vois bien le Barça s'imposer à Chelsea. Si vous deviez parier sur un score, moi je dirais 2-0. Si vous deviez parier juste sur un match, quoi, enfin une victoire ou quoi, je dirais le Barça. Donc on va passer au prochain match. Allez, hop, à tout de suite. On va passer à Séville, Manchester United. Alors match, franchement sur le papier, c'est un match qui est quand même intéressant à regarder entre une belle équipe de Séville qui est pas non plus incroyable. Il y a quand même une révolution cet été avec certains départs, Monchi qui a quitté le club, certaines arrivées, des joueurs qui ont un peu changé de dimension, un coach qui a été viré après parce qu'il avait des petits soucis de santé, je ne vais pas détailler parce que c'est sa vie personnelle et je pense que vous savez très bien pour ceux qui suivent le football ce qu'il a eu. Ils ont changé de coach, ils en ont repris un autre. En championnat ça se passe plutôt bien mais c'est pas non plus extraordinaire. Après, ils ont fini deuxième d'une poule où il y avait Liverpool, il y avait le Spartak Moscou, je crois. Donc bon, et la dernière équipe, je sais plus qui c'était, donc je vais pas dire des bêtises. Donc voilà. Donc Séville à domicile, pourquoi pas, à voir. À domicile, ça se passe plutôt bien, ils ont quand même un bon public, à voir. Mais maintenant, on va passer à l'analyse de Manchester United qui n'est pas le Manchester United 2 du championnat. Attention à se méfier de ça, hein, amis parieurs, je vous le conseille, ne regardez pas ce qui se passe en championnat. Le United en Ligue des Champions, c'est quand même des scores plutôt intéressants, des performances plutôt convenables, abouties, pas extraordinaires, mais abouties. Donc il n'y a pas Paul Pogba je crois, mais ça c'est pas non plus... Enfin c'est quand même un gros joueur qui est absent, mais il y a quand même du matos à Manchester. Ils ont eu Alexis Sanchez cet hiver, ils ont Romelu Lukaku, ils ont Mata, ils ont Herrera, etc. Donc c'est quand même une belle armada.
Donc même s'il y a 2-3 petits soucis en interne avec le coach fait peut-être des mauvais choix ou autre, ça reste Manchester United et la Ligue des Champions, c'est dans l'ADN du club. Ils en ont gagné, si je dis pas de bêtises, 3, dont la dernière en 2008, si je dis pas de bêtises, avec Cristiano Ronaldo. Ils avaient fait une finale contre Chelsea, ensuite ils ont fait une finale contre le Barça qu'ils ont perdu. Donc pour moi ça reste mes favoris pour ce match. Et pour la compétition, il faudra compter sur eux parce qu'ils ont un milieu de terrain, mais Matic, si Matic et Pogba sont en forme, c'est quand même costaud. La défense avec Smalling et Bailly, c'est monstrueux. Voilà, il y a quand même des très bons joueurs. David De Gea, c'est un excellent gardien. Donc bon, je vous invite, si je devais parier sur ce match, je dirais Manchester United. Et si vous deviez parier sur un score, 2-1 pour Manchester United à Séville, parce que je vois pas Séville passer, donc Manchester United pour moi sera en quart de finale de la Ligue des Champions, et peut-être même en demi, s'ils tirent pas non plus City, le Real ou le Bayern, ou le Barça. Enfin après il y aura plus d'équipe, donc je pense que ça va être très compliqué, mais je pense qu'United peut être présent. Allez, on passe à un autre match entre le Shakhtar et l'AS Roma. Donc voilà, on va analyser le Shakhtar Donetsk face à l'AS Roma. Choc entre un club ukrainien et un club italien. Donc sur le papier c'est une affiche, c'est pas non plus une énorme affiche, on va pas se cacher, hein, ça va pas amener des foules. Premier match du Shakhtar en 2018, parce qu'il y a eu quand même je crois la longue trêve hivernale en Russie. Oui, il me semble que ça doit être leur premier ou deuxième match peut-être, mais ils ont dû faire des matchs de préparation, j'en doute pas une seule seconde. Donc ça reste une belle équipe d'Europe, mais qui n'a jamais vraiment fait des merveilles, hein. Ils n'ont pas été en demi ni en finale ou des trucs comme ça récemment. Je vois l'AS Rome passer face au Shakhtar, même si le Shakhtar peut leur poser des problèmes à Donetsk. Mais si l'AS Rome la joue à fond la compétition, ils passeront. Donc du côté de la Louve et de l'AS Rome, c'est une compétition, je pense qu'ils vont quand même prendre à cœur, il y a moyen d'aller en quart. Donc s'il y a moyen d'aller en quart de finale, je pense qu'ils vont pas s'en priver. Ça reste quand même une belle équipe de la Roma, il y a encore des bons joueurs, il y a Dzeko, il y a El Shaarawy, il y a Nainggolan, Strootman, j'en passe et d'autres. Hein. Une belle équipe qui fait quand même des choses intéressantes en Serie A, qui est repassée 3ème devant l'Inter de Milan. Je pense qu'en Ligue des Champions, ils peuvent essayer de viser quart de finale et puis voir ce que ça donne au tirage. Mais je les vois passer face au Shakhtar. Même en Ukraine, où ça va être très compliqué à jouer, il va faire très froid. Mon pronostic sur ce match, franchement, je vais dire un petit 2-1, oui pareil aussi. Parce que ça va quand même être un match compliqué avec les conditions climatiques, mais en même temps, ça va pas non plus être un 0-0, quoi. Enfin, je vois bien l'AS Rome s'imposer là-bas. Mais le Shakhtar va quand même, je pense, marquer. Parce qu'ils ont posé des problèmes, le Shakhtar, contre le Napoli en poule. Même si le Napoli n'était pas tellement concentré sur la Ligue des Champions. Dernier match de ce 8ème de finale aller, avant les matchs retour 3 semaines plus tard. Le Bayern Munich reçoit Beşiktaş. Bon, on va pas en parler pendant 3, 4, 10, 15, 20 minutes, ça ne sert à rien. Vous le savez, je suis supporter du Bayern Munich. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein, le Bayern va s'imposer largement face à Beşiktaş. C'est pas que je prends de haut cette équipe de Beşiktaş, mais c'est qu'entre le Bayern Munich, qui est un des favoris avec le Real, le Barça, pour la Ligue des Champions et la victoire finale, s'il commence à galérer face à une équipe du Beşiktaş, ça sert à rien d'être favori de la Ligue des Champions. Donc bon, moi franchement, je vois pas tellement quand même Beşiktaş va pouvoir résister à l'armada du Bayern, surtout que le match aller est à Munich. On connaît les statistiques du Bayern Munich en 8ème, voire même en quart de finale à l'aller à l'Allianz Arena ou au retour à l'Allianz Arena. Les stats à l'Allianz Arena sont extraordinaires. Des victoires 5-6, 7-0, 8-1. Ils avaient perdu, je crois, contre Porto 2-0 là-bas. Ils leur en ont collé 8 chez eux. Bon, ils ont fait pareil avec le Shakhtar, ils avaient été en difficulté, ils avaient perdu 2-1, on pensait que la qualif s'était foutue, ou quoi, au retour ils leur remettent 7-0 à la mi-temps, ou quelque chose comme ça. Enfin, vous pouvez retrouver les statistiques, c'est pas un problème. Si vous deviez même parier, moi franchement je vais parier, hein, y a pas de souci là-dessus. Donc je vais mettre le Bayern, mais même avec un handicap de 1 but, parce que même 2 buts à la limite, parce que je vois pas Beşiktaş exister. En poule, le Bayern avait eu un petit peu de mal face à Anderlecht, mais en général ça explose ses adversaires.
Si ça marque dans les 10-15 premières minutes, c'est foutu parce que Beşiktaş va pas s'en remettre, ils vont s'en prendre 4-5. Après, peut-être le match aller, le match retour à Istanbul peut être compliqué. Après, Beşiktaş, je connais pas trop, mais c'est pas non plus. Je pense que je le serais si c'était un cadre européen, ce qui n'est pas le cas. L'année dernière en Europa League, ils avaient failli éliminer Lyon. Et je pense que bon, entre Lyon et le Bayern Munich, à 12 classes d'écart, le Bayern est dans une forme extraordinaire depuis que Jupp Heynckes a pris la suite après la défaite au Parc des Princes au mois de septembre dernier. Je crois que le Bayern, ça doit être 2 défaites ou une défaite contre le Borussia Mönchengladbach et c'est tout. Sinon, c'est que des victoires ou peut-être 1 ou 2 matchs nuls qui se baladent. C'est un peu plus de 15 points d'avance en tête devant en Ligue 1. Ils ont fini deuxième parce qu'il leur manquait un but pour finir premier, mais quand on sait que finir premier, vu le tirage qu'ils ont eu le PSG, il fallait mieux finir deuxième, quitte et être tranquille en quart de finale. Voilà, donc moi je vais pas en parler de 3-4 minutes, ça fait déjà peut-être 2 ou 3 là d'ailleurs. Le Bayern favori largement face à Beşiktaş, y a pas photo. Allez, on va se faire un petit peu les matchs d'Europa League, et comme ça je vous récapitule après mon ticket. Premier match d'Europa League. Le Sporting Club de Braga qui reçoit l'Olympique de Marseille. Alors, match aller, victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille. J'avais dit que ça allait être un match quand même compliqué. Bah, franchement, Marseille m'a surpris. Équipe type du côté de l'OM. Là, ils se restent sur une victoire 1-0 contre les Girondins de Bordeaux, plus la victoire. Enfin bref, ils sont sur une série incroyable en 2018. Avant un déplacement au Parc des Princes et 2 déplacements de suite au Parc des Princes, un en championnat et l'autre en coupe. Je pense que face au Sporting Club de Braga, il n'y aura pas tellement photo. Ils ont fait la différence au match aller, ils vont peut-être essayer d'en mettre un au retour et plier le match, quoi. Parce que s'ils en mettent un, il faudrait que Braga en mette 5. Pour se qualifier, ça me paraît totalement impossible. Défensivement, c'est très costaud l'OM. Je pense que il y aura un petit turnover. Peut-être que Thauvin sera sur le banc, peut-être que Luis Gustavo aussi sera sur le banc, peut-être, je sais pas. Mais franchement, il n'y a pas tellement photo. L'OM va passer, il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas, amis marseillais, il y a des amis marseillais, même si je suis pour Bordeaux, je respecte ce que fait Marseille. Donc bon. Allez, on se retrouve, on va faire le petit match entre Villarreal et Lyon. Donc voilà, Villarreal contre l'Olympique Lyonnais. Alors, défaite 3-1 de Villarreal à Lyon. Donc pour moi, très franchement, c'est un résultat qui m'a beaucoup surpris parce que j'attendais beaucoup de cette équipe de Villarreal qui m'a un petit peu déçu. Ils ont eu la maîtrise du ballon en première mi-temps, mais ils ont manqué de finition et de conclusion des actions. Donc je vois pas comment Villarreal pourrait faire pour passer face à Lyon, surtout que Lyon étant dans une période très compliquée en championnat, mais qui en Europa League vient d'en coller 3, dont je crois qu'il menait 2-0, 2-1, 3-1 derrière. C'est quand même, je vois. Enfin, faudrait que Villarreal en mette 3, que Lyon ne marque pas. S'ils en marquent 1, ça ferait prolongation. C'est quand même beaucoup de circonstances. À 2-1, j'aurais dit bon, bah oui, c'est faisable. Faudrait que Villarreal gagne 2-0, c'est possible. Mais là, faudrait qu'il gagne 3-0 pour se qualifier. Si c'est ça, c'est que vraiment Lyon a complètement perdu le fil de sa saison. Et j'ai pas envie que ce soit le cas, quoi, parce que on a besoin d'un grand Olympique Lyonnais en Ligue 1, même si c'est un club que je déteste au même titre que l'Olympique de Marseille, mais on a besoin de ces clubs-là en Ligue 1. Allez, sur ce, on va passer au dernier match. Donc pour moi, mon pronostic, comme je dis, Villarreal. Pour ce match, je vais dire match nul. Voilà, parce que c'est quand même match nul. Donc dernier match des clubs français, le Lokomotiv Moscou reçoit l'OGC Nice. Bon bah il y a eu 3-2 à l'aller pour le Lokomotiv Moscou. On peut dire que c'est plié, parce que je vois pas comment Nice faudrait que Nice gagne 2-0. Même 2-1 ça suffirait pas, faut gagner au moins par 2 buts d'écart. C'est-à-dire 2-0, 3-1, même 3-1 ça passe pas, non. Ah peut-être 3-1 ça fait but à l'extérieur. Si 3-1 ça passe. Faudra gagner 4-2, faudra marquer plus de 2 buts. Je vois pas comment, surtout dans la situation actuelle où les Niçois joueront le dimanche à 15h contre les Girondins de Bordeaux. Déplacement en Russie où il fait moins 15, c'est-à-dire moins 70, j'exagère un peu, mais où il fait super froid. Ça va être très compliqué pour l'OGC Nice. Je pense que l'Europa League c'est terminé pour eux, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls pour le match. Je vais même viser sur une victoire du Lokomotiv Moscou. Parce que Nice s'est tiré une balle dans le pied tout seul dans le match aller en menant 2-0, en se faisant un joueur expulsé, ils perdent 3-2, n'importe quoi. Enfin bon. Donc moi je vois une victoire du Lokomotiv Moscou.
Donc voilà. Donc pour rappeler tous mes paris sportifs de cette semaine de Coupe d'Europe. Donc on a dit je parierai sur le Barça, United, la Roma, le Bayern avec handicap, l'Olympique de Marseille. Je vais même parier sur, comme j'ai dit, le match nul entre Lyon et Villarreal et le Lokomotiv Moscou. Donc ça fait un ticket à 7. Alors je vous dis pas de mettre les 7, hein. Attention. Faites pas ça, parce que s'il y en a un qui passe pas, après vous allez me dire dans les commentaires, ah, t'as dit de la merde, tout ça. Non. Moi ce que je vous dis, c'est juste des idées. Donc voilà, je vous mets les 7. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez même parier autre chose, hein. Moi je donne juste mon avis, j'analyse un peu. Après je peux comprendre des supporters qui disent non c'est pas ça, tu dis de la merde. Bon, pas de soucis, moi j'accepte tout. Mais moi c'est ce que je ferais comme ticket. Si ça passe, ça sera plutôt pas mal. Je vais essayer de mettre les 7. Oui, moi je suis joueur, je vais mettre les 7. Ça doit faire une belle cote. Je vais mettre 2 €. Comme ça, on sait jamais. Ou peut-être faire un ticket Ligue des Champions, un ticket Europa League, je sais pas trop. Après, il y a d'autres affiches en Europa League aussi. Il y a le Atalanta qui va jouer contre Dortmund. Victoire 3-2 de Dortmund à l'aller. Il y a aussi le Naples-Leipzig. Alors, je vous avais dit Naples, hein, et tout ça, mais bon, en fait, c'est pas vrai. Excusez-moi, ni par ailleurs. Mais Naples s'en fout complètement de la Ligue Europa. Vous pouvez parier sur Leipzig, normalement, les yeux fermés. Il n'y aura pas de soucis. Ensuite, il y a eu pas mal d'autres affiches qui ont amené l'Atlético de Madrid, c'est fait, hein, la Ligue des Champions, enfin l'Europa League, ils verront les 8e. Donc bon, donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour les vidéos de carrière, avant d'attendre au moins le 5 ou 6 mars. Pour évidemment la vidéo que tout le monde attend, le match retour entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid et les autres affiches de Ligue des Champions pour mes paris. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!